C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Lucas, peux-tu répéter ce que je viens de dire? Eh bien, l'école sera fermée demain, alors tout le monde pourra rester au lit et regarder la télé en mangeant du popcorn. C'est ça, mademoiselle? Non, je disais que demain, c'est la fête du sport à l'école. Quoi? À condition qu'il ne pleuve pas, bien entendu. La fête du sport? Non! Lucas Lacata et la fête du sport. Mais qu'est-ce que vous faites? Lucas est le guerrier qui fait la danse de la pluie. Et moi, je suis la victime qu'on offre en sacrifice. Mais non, voyons, tu es le petit garçon qui va au lit. Toi aussi, Lucas, dépêche-toi, il faut que vous soyez en forme pour la fête du sport. Attends, c'est pas sûr, il va peut-être pleuvoir. Oh! Je déteste la fête du sport à l'école. C'est vraiment débile. Et puis, il faut se mettre en short. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. En plus, je gagne jamais la coupe. Lucas! J'aime pas les papillons enrhumés non plus. Oh, je suis tellement fière de mon beau petit athlète. Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année. Le pauvre Lucas. Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman. J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir. Il vaudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital. Aïe. C'est affreux. J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins. Aïe. M'opérer? Nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre. Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière. En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois. Ma maîtresse, Miss Belle-Plante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. Lucas, arrête. Tu es insupportable. Ça y est, Émile. J'ai préparé les œufs durs pour ta course. Viens, je vais te brosser les cheveux. Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe. On va bien rigoler. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. Un mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Bah moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels mous. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Avec qui
fais-tu équipe, Lucas? Salomé! Tu feras équipe avec Lucas! Avec lui? Dépêchez-vous! La course va bientôt commencer! Attention à vos marques! Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à 3 jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Vous êtes prêts? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est tout vu. Comme ça. Non, comme ça. Aïe, arrête. On va voir ce qu'on va voir. Lucas! Arrête ça tout de suite! Au secours! Lucas! Ça suffit! Au secours! Tu vois, Salomé, je t'avais bien dit qu'on ne gagnerait pas. Puisque c'est ainsi, la course à 3 jambes est annulée! Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents. Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté! Tu resteras au stade avec les autres toute la journée! Alors dépêchez-vous! Suivez-moi pour l'épreuve suivante! Lucas, tu vas me le payer. Tu ne paies rien pour attendre. C'est ça l'ennui avec la fête du sport. Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous. T'en fais pas, César, ça ne craint rien, ce sont des œufs durs. Attention les enfants! À vos marques! Prêts? Gagné. Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère. Et personne ne bougera d'ici tant que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais. Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère. Je t'écoute. C'est mon petit frère. Allez, les enfants, tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée. C'est l'heure du 400 mètres. Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière. On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé. C'est juste une course. Tu sais ce que c'est ton problème dans la vie, Lucas? C'est que tu te moques de tout. C'est pour ça que tu seras toujours un perdant. Je ne suis pas un perdant. À vos marques! Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions est... Lucas! Hé Lucas, je te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner. Caramel mou. Caramel mou. Eureka! J'ai trouvé. Mais oui. Qui veut un caramel mou? Caramel! Courage, Lucas! Tu vas le rattraper! Hé, hé, hé! Hé, Aldric! À propos de mon dernier caramel mou, j'ai décidé de te le donner tout de suite. Tiens, attrape, je te l'envoie! Regarde-toi, mon vieux, un mois sans bonbon, c'est pas humain! Toutes mes félicitations, tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'école. Je n'ose pas rentrer à la maison. Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui. Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains vides. Tiens, Limace, montre-lui ça. Mais c'est ta coupe, pas la mienne. Non, la coupe du 400 mètres, la voilà. C'est celle de la course aux œufs. Tu veux dire que tu l'as volée? La course a été annulée. Personne n'a besoin de la coupe. Elle est à toi.
En échange de 2 semaines d'argent de poche. D'accord. Émile, je savais que tu gagnerais encore cette année. Et toi, Lucas? Oh, mon chéri. Je suis extrêmement fière de mes 2 grands garçons. Comme disait Émile tout à l'heure, le plus important, c'est de s'amuser. Mais c'est vraiment super de gagner. J'ai gagné! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Rock-titu, 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 ouais! Rock-titu, 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 rock-titu! Ouais, ouais! Rock-titu, rock-titu, rock-titu! Ouais! Lucas! Oh, pour la 1000e fois, c'est l'heure d'aller à l'école. Écoute, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est jouer avec les rats enragés. Du coup, ça sert à rien que j'aille à l'école. Tu vas y aller et tout de suite. Oh! Et dis-toi bien qu'il n'est pas question qu'on t'emmène voir cet horrible groupe de rock. Oui! Papa! Lucas m'a bousculé exprès! Tu es insupportable, Lucas. Non, évidemment, c'est l'événement le plus important de ma vie et vous vous en fichez. C'est pas juste! Mes parents veulent pas m'emmener au concert. C'est pas super injuste? À ta place, je les dénoncerai à la police. Oh! L'école organise un grand concours de talent. Chacun peut présenter ce qu'il veut. Premier prix, un billet pour le spectacle de votre choix. Oh, la voilà la solution! Et un conseil, les garçons, oubliez ce concours! On est sûr de le gagner, nanana! Oh, ça m'étonnerait vu qu'il y aura un nouveau groupe de rock. Et comment est-ce qu'il s'appelle, ce fameux groupe? Lucas et les insupportables. Ouais, Lucas et les insupportables. C'est ridicule comme nom, ça ressemble à rien du tout. Ouais, bah tu ferais bien de t'en souvenir parce que c'est le nom du groupe qui va gagner le concours dans 2 jours exactement. Aïe. Dis-moi, Lucas, je savais pas que t'avais un groupe. Y'a qui dedans? Eh ben y a toi. Hein? Parce que tu crois que toi et moi, on a une chance de gagner ce concours? Et ça oui, crois-moi, je dirais même que c'est dans la poche. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi.
Oh, tu crois? Oh, mais c'est insupportable! Tu viens me demander un autographe? Très drôle! Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant, et ce sera nous. Mais vous êtes nuls! Même les rats enragés sont meilleurs que vous. D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe, tout juste un malheureux duo. Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan. Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un troisième membre pour qu'on soit un groupe. Suivant! Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant! Et voilà. Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant! Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. J'ai trouvé qui sera le troisième membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités? Oui, enfin, si on veut. Il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés! Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept. Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. Et de 8, et de 9. Aldric. Bien, notre concurrent suivant est Hervé qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantin, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molasson en échange d'un paquet de bonbons? Eh bien, en fait, c'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons une petite conversation. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque Gélie. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est? Bah non, ça change tout le temps ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre, je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Ouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute.
Tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas. Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer Lucas et les insupportables. 2, 3, 4, ouais! Allez, hop, dans mon bureau. Et toi aussi, Xavier. C'est vraiment incroyable, c'est J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui va gagner. Finalement, je les verrai quand même, les rats enragés. Lucas, tu es insupportable. Oh, bravo, Émile! Oh, notre cher petit ange. Ouais, bien joué, Limace. Qui aurait cru que c'était toi qui me fournirais les billets pour aller voir les rats enragés? J'ai été très inspirée de te prendre dans mon groupe. Le rock qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, c'est génial. On va tous aller voir la ronde des jolis petits mulots sur glace. Quoi? Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour, Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Oh, rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, Limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Hein? Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non! On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas.
n'a rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut, ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors-d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas.
Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner. Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione! Avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Lecher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Lecher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, l'amour du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe? Oh, mais enfin, maman! Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame. Oh, ce jeune homme est une perle. Ça fait plaisir à voir de nos jours. Tu n'es pas sérieuse! Je n'ai jamais eu un garçon aussi insupportable! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ah, nous allons enfin nous régaler. Oh, mais c'est du poulpe! Quelle merveilleuse surprise! Ah, des tomates, génial. Ah, quelle belle assiette de betterave. Bravo, tu as deviné exactement ce qu'ils aimaient, tante Pia Pia Pia. Oh, c'est vrai? Alors je suis contente, le contraire m'aurait navré. Allez-y, dégustez, ce n'est pas le moment de bouder votre plaisir. Et pour monsieur, la seconde spécialité maison, les tripes. Je ne mangerai ça pour rien au monde. En tout cas, pas pour quelques euros. Une fois que vous avez goûté aux escargots, plus rien ne vous fait peur. Ah, c'est délicieux. Mangez, qu'est-ce que vous attendez? Il est génial cet endroit, non? Oui. Comment tu trouves la sauce, Gaston? Drusilla, tu pourrais te tenir correctement. Madame, je vous prie de vous en aller. C'est inacceptable. Votre fils se comporte comme un sauvage. Dans ces conditions, quittons cet endroit où on ne veut pas de nous. Sans plus attendre. Adieu, affreuse betterave. On avait un accord, papa. Je ne devais rien laisser dans mon assiette. Tiens, Lucas, voilà ton argent. Allez, viens, on va essayer de trouver un restaurant digne de ce nom. Mon garçon, je te félicite quand on voit comment se tiennent les autres enfants de ton âge. Un hamburger Whoopi Poppy, y'a que ça de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai à moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Non, c'est mon toast. C'est moi qui l'ai fait griller. Et moi, je l'ai beurré. Alors, il est à moi. Papa, Lucas m'a pris mon toast. Oh, Lucas, rends le toast à Émile tout de suite. Papa, Lucas a marché sur la queue de bataille. Lucas, arrête! Lucas, on t'a dit de ne pas laisser sortir Quignon de sa cage.
Oh non, Lucas, tu es insupportable! Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier à table. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier tout court. Émile! À table! Bah alors, Émile, qu'est-ce qui t'arrive? Bataille est nulle part, je l'ai cherché partout. Hein? Comment ça, Bataille est nulle part? Pourtant, je l'ai vue ce matin. Je t'assure, elle est nulle part. Oh maman, j'ai cherché partout, partout. Elle est partie pour toujours. Et tout ça, c'est à cause de Lucas, c'est de sa faute. Hein, quoi? Tu as pensé au concours de beauté? Quel concours de beauté? Figure-toi que ce week-end, Émile doit présenter Bataille à un concours. Écoute-moi bien, Lucas, je te préviens. Si on ne retrouve pas Bataille d'ici là, tu vas avoir de gros problèmes. Mais c'est vraiment pas juste! Bataille! Bataille, viens ici! Bataille! Allez, viens, ma minette! Bataille! Où es-tu, espèce de sac à puce puant? Elle n'est pas là-dedans. On avait compris. Pauvre Émile, il a le cœur brisé. Venez, on cherchera de nouveau demain. C'est moi, je t'apporte le petit déjeuner. Il y a des tartines et un œuf à la coque comme tu aimes. Va-t'en, laisse-moi. Oh, d'accord, Limace. Bon, je te laisse le plateau devant la porte. Je t'ai eu! Pourquoi tu penses que c'est ma faute si Bataille est partie? Tu lui as fait peur, alors elle est partie. La pauvre, tu lui as marché sur la queue. Oh, arrête, je ne l'ai pas fait exprès, c'était un accident. Oh, Bataille, elle me manque tellement. Bataille! Bon, écoute, je te promets de la retrouver. Si tu es prêt, Lucas, c'est à toi de jouer. Avis aux voisins! Nous avons perdu notre chatte grise Bataille! Si vous la voyez, merci de nous prévenir! Tu as perdu quelque chose? Oui, notre chatte Bataille. Tu ne l'aurais pas vue? Non. Bien fait. Tu n'as jamais su t'en occuper correctement. Oh, cause toujours! Merci d'écouter notre émission Objet trouvé. Voici un autre appel. Nous t'écoutons, jeune homme. Que se passe-t-il? Eh bien voilà, nous avons perdu notre chatte. Elle s'appelle Bataille. Oh, c'est vraiment tragique. Parfois, vraiment, la vie nous réserve de mauvaises surprises. Non. Bon, dis-moi, Émile, quand as-tu vu pour la dernière fois Bataille. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 4 jours, monsieur l'agent. Elle a peut-être été kidnappée ou pire encore. Lucas, tu es vraiment insupportable. Elle a peut-être trouvé une autre famille. Ça arrive tout le temps. Quand ils ne sont pas heureux, ils s'en vont. Si j'ai des nouveaux sur... Bataille, je vous préviendrai, bien sûr. En tout cas, merci pour votre aide. C'est ta faute si elle n'est pas heureuse ici. À toi et à l'horrible Quignon. Est-ce que les jurés sont prêts à rendre le verdict? Oui, monsieur le président. Bien, alors qu'avez-vous décidé? Coupable ou non coupable? coupable. Voici la peine que tu vas purger. Tu n'auras plus jamais le droit d'aller dans ton restaurant préféré, le Roi de Burger. Oh. Oh, pauvre Quignon, tu ne peux plus voler la gamelle de Bataille. Ouais, je sais, elle te manque aussi. Mais écoute, j'ai une idée. Tu connais les chiens policiers? Ils retrouvent un tas de choses grâce à leur odorat. Bah oui, c'est ça mon idée. Je vais faire de toi mon hamster policier, d'accord? Tu es prêt? C'est Bataille, cherche. Oh, je crois que c'est un bon début. Non,
Tu dois le sentir pour suivre l'odeur de bataille et trouver sa trace. Voilà, c'est bien. Allez, cherche. Le jardin de Salomé. Ça devient intéressant. Oh, doucement, Quignon. C'est bien, bravo. J'aurais dû me douter que Salomé était mêlée à cette histoire. Zut, la voilà. Oh. Je vais te dire, Bataille, tu peux être sûr que demain, on va gagner le premier prix de beauté. Et ce sera grâce à toi, ma jolie Minette. Je ne pensais pas qu'un jour je serais obligée d'en arriver là. Il va falloir prévenir papa et maman. Ce que tu dis est complètement absurde. On ne peut quand même pas aller voir nos voisins et les accuser d'avoir volé Bataille. Mais c'est la vérité. Tu te souviens de ce qu'a dit le policier? Qu'elle était sûrement dans une autre famille. Ça suffit. De toute façon, personne ne me croit jamais dans cette maison. Et ne claque pas, là. Porte. Oh, Quignon, comment on va faire pour la récupérer? Salomé a sûrement piégé la cabane. Oh, Eureka! J'ai trouvé! Écoute, si tu veux revoir Bataille, il faudra faire ce que je dis, d'accord? C'est vrai. Tu sais où est Bataille? Oui, mais les parents n'ont pas voulu me croire. Il faut qu'on règle le problème en... Je n'arrive pas à dire le mot. Ensemble. Oui. Mais je te préviens, Émile, quand ce sera fini, tout redeviendra comme avant. D'accord? D'accord. Allez, viens ici, poule mouillée. Tu sais, j'ai horreur d'être dans le noir. Pas le choix. Bon, allez, prends ça. Mais Lucas, j'ai déjà ciré mes chaussures. Mais je rêve, on ne va pas cirer des pompes, c'est pour se camoufler. Ça se met sur la figure. Ce que t'es bête. Je vais te dire que si on réussit, ce sera un miracle. Hein. Bon, allez, faut y aller. Toi, tu te caches derrière l'arbre. Tu sais ce que t'as à faire. Tiens. Oh, allez. Wow! Oh. Ha! Tu sais, Lucas, j'étais absolument sûre que tu allais venir fouiner par ici. Si tu fais encore une seule tentative pour récupérer Bataille, j'irai cafeter à tes parents que tu fais le mur au lieu de rester dans ton lit. Bon, d'accord, je reconnais que tu m'as bien eu. Mais dis-moi, Salomé, pourquoi tu veux absolument garder Bataille? Avec elle, je suis sûre de gagner le concours de beauté. Tous les concours. Elle est horriblement mignonne. Oui, je vais rafler tous les prix. Maintenant, rentre chez toi et souviens-toi de ce qu'on a dit. Je m'en souviens. Salut! Allez, tout va bien, Bataille. Tu peux dormir tranquille. Repose-toi bien, d'accord? Demain est un grand jour. Oh, c'est bien débrouillé, hein, Limace? Oh, Bataille, tu m'as tellement manqué. Oh, merci, Lucas. Je crois que ce n'est pas une bonne idée de lui faire faire des concours. Tu peux l'aimer et t'occuper d'elle sans ça, non? Oui. Allez, viens, ma Minette. On rentre à la maison. Surtout, ne va pas croire qu'on est copains, hein. Alors, elle est revenue comme par enchantement. Bah ouais, c'est comme ça. Tu ne veux pas participer au concours de beauté? Tu en es vraiment sûr? Il en est sûr. Oups, je dois y aller. Alors, t'es prête pour le concours? Oui, moi je vais gagner un prix, pas toi. Oh, je vais célébrer ça avec toi quand tu reviendras. Pour rien au monde, je ne raterai ça.
Yeah! Yeah, yeah, yeah! Wouhou! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Choix. Lucas Lacata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable! Arrête d'embêter ton frère! Lucas me laisse pas jouer avec le carton! Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile! Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Ah, chouette alors! Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton! C'est une machine à voyager dans le temps! Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, Banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas.
Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français. On parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Wow, 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 wow. Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça n'a pas marché. Hug. Lucas. Hug, hug, bleh, bleh, bleh. Hug, hug, bois. Je m'appelle Zorg. Moi, je m'appelle Émile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Émile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Émile Legrand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Émile Legrand dans le futur. Ouais. Ça alors, c'est incroyable. Quel travail. Tout est exactement comme avant. Émile! Qu'est-ce qu'il fait encore? Sympa la robe. Merci beaucoup. Je vous salue. Vous ressemblez beaucoup à vos ancêtres Salomé et Julie. Il est marrant. Dans le genre étrange. Cela doit vous faire bizarre de rencontrer un grand homme du passé. Oh oui, ça pour faire bizarre, ça fait tout bizarre. C'est Lucas qui t'a déguisé comme ça? Oui, il m'a aidé à venir vous rendre visite dans le futur. Il croit qu'il est dans le futur. Oh non! Lucas m'a encore joué un seul tour. Lucas! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Reconnais que c'est la meilleure blague que je t'ai jamais faite. Ouvre la porte! Mais enfin, Émile, que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce que tu fais maquillée avec ma robe de soirée? C'est de la faute de Lucas, maman. Il m'a fait croire que je voyageais dans le futur. Lucas, veux-tu venir ici tout de suite? Oui, maman. Monte dans ta chambre immédiatement, je ne veux plus te voir. Tu es privé de télévision jusqu'à nouvel ordre.
jolie comme un cœur avec ton déguisement. Tu es prêt pour la pièce de l'école? Oui, Miss Belle Plante. Oh, mais c'est Lucas. Je vois que tu aimes te déguiser, toi aussi. Veux-tu jouer dans la pièce de l'école? Ah non, jamais. Pas question que je joue avec les petits devant tout le monde déguisé en fille. Si, et je sais quel rôle tirer à merveille. T'es mimi comme tout, Lucas. Pas question, vous entendez? Tu pourrais jouer la vilaine sœur de Cendrillon. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Mets tes baskets chouettes et sors faire la fête. Au bout des pieds, les doigts dans le nez. Basket chouette, t'es le roi de la fête. Tout ton quartier en reste bouche bée. Yo! Waouh! Il faut absolument que je me fasse offrir une paire de baskets chouettes. Je crois qu'il n'y a plus de mouchoirs en papier, maman. Je note mouchoir en papier. Bien. Il ne nous reste plus qu'à convaincre Lucas de venir au grand magasin avec nous. Ah, ça ne va pas être facile. Maman! Maman! Il faut qu'on aille au magasin tout de suite. Écoute-moi bien, Lucas. Tu peux protester autant que tu voudras et te rouler par terre. Nous allons au grand magasin aujourd'hui. C'est vrai? Super! Hein? De la mousse au chocolat, la journée commence bien. En fait, ça a été facile. Oui. Ça cache quelque chose. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est la première fois que maman va m'acheter exactement ce que je veux. Dépêche-toi, Lucas! Nous t'attendons! En route pour les baskets chouettes! Ouais! Vous allez voir comme elles sont chouettes, mes baskets chouettes! J'ai pas compris, qu'est-ce qui est chouette? Les baskets chouettes, les baskets super cool que maman va m'acheter. Non, pas des baskets. Nous allons acheter un pantalon neuf. Un pantalon neuf? Oui. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures, tu as besoin d'un pantalon. Juste un pantalon? Maman, on peut passer au rayon chaussures juste pour regarder? Oh, change un peu de disque, Lucas, tu me fatigues. S'il te plaît. Va plutôt me chercher de la lessive, celle qui mousse bien, avec les bulles sur l'étiquette, dans le rayon derrière. C'est vraiment trop injuste. Maman ne m'achète jamais ce qui me fait envie. Oh, Lucas aide sa maman et son petit frère à faire les courses, comme c'est mignon. Va voir ailleurs si j'y suis, grande bille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu détestais faire les courses. Après, on va aux chaussures m'acheter des baskets chouettes. Oh, des baskets chouettes, les mêmes qu'à la télé? C'est plutôt un nouveau cerveau qu'elle devrait acheter. À plus, Lucas la cata. Il pousse tellement vite à cet âge-là. Je passe mon temps à leur acheter des vêtements. Mais c'est Salomé! C'est bien celle-là que tu voulais, maman? Celle avec des bulles sur l'étiquette?
Oh, il est drôlement joli. Oh, plus personne ne dit joli, Limace. Lucas, tu es insupportable. Maman, le rayon chaussures est juste à côté. Je ne peux pas juste y faire un petit tour. Lucas, je pense que tu devrais te faire oublier après l'incident au rayon des produits ménagers. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. S'il te plaît. Vous avez besoin d'aide, chère madame? Oui, j'aimerais savoir si vos pantalons sont résistants. Bien sûr, Extra Résistant est disponible dans toutes les tailles. Tenez, en voici 2 pour vos charmants bambins. Je refuse de porter le même pantalon qu'Émile. Oh. Et en plus, regarde, c'est un pantalon de fille. Cette année, la mode pour les garçons comme pour les filles est à l'unisexe. Je me sens super bien dedans. Lucas, tu es insupportable. Conduis-toi convenablement, compris? Va essayer ce pantalon. Je peux peut-être vous proposer d'autres modèles. Vous voulez peut-être que je les emballe, madame? Oui, merci beaucoup. Émile, Lucas, on s'en va. Dépêche-toi, Lucas. Lucas? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon insupportable s'est égaré dans les rayons. Merci de le ramener à l'accueil du magasin. Les baskets chouettes, elles sont encore plus belles qu'à la télé. Oh, je les veux, je les veux. Il me les faut absolument. Basket chouette, basket chouette, basket chouette, chouette, oui c'est chouette. Quand je serai roi, j'aurai une paire de baskets chouettes pour chaque jour de l'année. Regarde, maman, je t'avais dit qu'elles étaient cool. Oh. Vraiment, Lucas, je ne te comprends pas. Tu te comportes en bébé, tu devrais avoir honte de toi. C'est quand même incroyable qu'à ton âge, je ne puisse pas te quitter des yeux une seconde sans que tu t'échappes ou que tu fasses une bêtise. L'embêtant avec les parents, c'est qu'ils sont incapables de voir qu'il y a des choses plus importantes que d'autres dans la vie. J'ai vraiment besoin de ces nouvelles chaussures. Mais ma mère refuse de le comprendre. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure s'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, ça le met mal luné. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Maman! Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros ennuis. Madame, vous avez oublié vos pantalons? Oh! Merci, c'est gentil. Oh. Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard? Non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie? Bien entendu, je vous en prie. Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande? Oh, non, je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... Oh, il manquait plus que ça. Non, je vous en prie, monsieur, n'arrêtez
Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets. C'est moi le coupable, pas elle. Mon garçon, je te crois sur parole. Non, papa, maman, jetez-moi en prison à sa place. L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison. Je regrette, mon petit. Je préfère passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup. Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande. Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures? Oui, si vous voulez. Pas de problème. T'as vu, papa? Elles sont super chouettes. Et avec, je suis le roi de la fête. Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas. Tu nous casses les oreilles. Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs. Oh, des chaussures à klaxon maintenant. Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents. Ah, j'ai passé une super journée. J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le reste de mousse au chocolat au dîner. De mousse au chocolat? Oh oui. Au moins, avec ces chaussures, on saura toujours où il est. Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote? Je les trouve très bien, tes nouvelles baskets, Lucas. À présent, ta mère et moi, nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise. Bien joué, fiston. Oh